Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne qui est un book haul. Ça fait longtemps que je n'ai pas posté de vidéo sur la chaîne parce que je suis partie en vacances au Portugal. J'ai un vlog Portugal qui est en préparation, etc. Mais avec le travail, j'ai un peu de mal à prendre du temps pour faire ce montage là. Du coup je voulais en tout cas continuer de parler de livres parce qu'en attendant j'achète des livres et je lis des livres et que j'avais très envie de vous en parler parce que c'est quand même mon intérêt principal, la lecture. Donc je reviens avec vous aujourd'hui pour un book haul, j'espère que cette vidéo vous plaira. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 livres du neuf et de l'occasion. Et puis voilà, j'aimerais vous en parler. Donc les premiers livres auxquels je vais vous parler, c'est en fait une trilogie, on dit ça, une trilogie qui m'a été fortement inspirée par Kimi Collection parce que je l'ai vu passer sur sa chaîne, c'est une youtubeuse livresque également. Et en fait je vais vous expliquer un petit peu, mais avant ça je vais vous les présenter. C'est le livre perdu des sortilèges. Donc il y a le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Alors je sais pas exactement entre les deux lequel est 1 et 2 et 3, mais en tout cas celui-ci c'est le tome 1. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai été visiter mon père à Nantes et je suis allée dans une bouquinerie d'occasion. J'en ai fait d'ailleurs 2 qui sont super et je suis tombée sur le livre perdu des sortilèges que j'ai voulu me procurer. Et là je vois qu'il y a les 3 tomes. Du coup je me suis dit bon, est-ce que je prends les 3 en prenant le risque de pas aimer, ou alors je prends un seul mais je prends le risque d'aimer ma lecture et finalement de passer à côté d'une affaire, d'une occasion, parce qu'ils étaient à 4,15€, prix neuf 8,60€. Donc j'avais eu les 3 et pour pas très cher, mais ça aurait été quand même de l'argent mis par les fenêtres entre guillemets si je m'arrête au tome 1 et que je me rends compte que j'apprécie pas du tout ma lecture. Donc j'ai vraiment hésité, j'ai hésité, et puis vous avez la preuve, j'ai pris les 3 tomes parce que j'ai regardé si sur la liseuse c'était pas moins cher, et je crois que c'était plus cher sur la liseuse, il était pas moins de 8€, parce que sinon j'aurais pris la suite si c'était aussi à 4,15€ sur la liseuse. Enfin bref, tout ça c'est une question d'argent et d'économie. Mais en tout cas j'ai craqué pour cela et j'ai pris les 3 tomes. Donc pour ce qui est de l'histoire, d'après ce que j'ai compris, c'est une jeune femme qui est, comment on appelle ça, dans des recherches universitaires, voilà, elle fait des recherches universitaires et à un moment elle va tomber sur un livre qui est le livre des sortilèges, et ça va faire renaître ou ressortir ses pouvoirs de sorcière. Et je crois qu'en tout cas elle est au courant qu'elle a des pouvoirs, mais qu'elle ne voulait pas qu'elle les a étouffés pendant très longtemps. Et là elle va être un petit peu obligée entre guillemets de retravailler ou de réfléchir à ses pouvoirs. Et il y a des créatures magiques, il y a notamment des vampires, et il va y avoir une romance paranormale avec un vampire. Certains ont dit que c'était gênant parce que la romance était toxique, et d'autres disent que c'est pas gênant parce que c'est un vampire qui a des milliers d'années et que par définition il a le droit d'être toxique vu que de toute façon les vampires n'existent pas, donc qui irait se comparer à un vampire pour créer sa relation. Moi je suis d'avis, et c'est proprement personnel, que tout peut être écrit et rien ne me dérange dans la fiction et dans les livres, qu'il faut évidemment avoir le recul nécessaire pour se dire que ce n'est pas la réalité, qu'une relation saine ne doit pas être ainsi, etc. Et les romances saines, etc. sont très importantes d'être représentées, mais pour moi on ne doit pas... En fait c'est bizarre de dire ça parce qu'en même temps on veut pas du sexisme, etc. dans un livre, c'est vrai. Donc en fait je me pose la question, moi faut pas que ça me dérange si c'est dans le livre et si c'est bien fait. Là c'est un vampire, etc. S'il y a des remarques sexistes dans un univers classique, oui là ça va me déranger. Mais en tout cas pour dire que les romances elles peuvent aller très loin, je peux même lire de la dark romance, ça me dérange pas. Personnellement ça me dérange pas. Après à voir, parce que c'est vrai que la dernière fois je vous avais dit que j'avais vu un livre où il parlait de la fille... elle avait un maillot de bain, du coup c'était une pute et tout, et ça oui ça me dérange. On peut pas tout faire non plus dans un livre, mais les relations toxiques, je vais voir comment les traiter. Vous voyez là, même moi je ne sais pas vraiment où je me place. J'aurais tendance à dire que rien ne me dérange dans la fiction, mais si on comprend bien que c'est de la fiction, vous voyez ce que je veux dire, si on comprend bien que dans la vraie vie on fait pas ça. Bref, je vous ferai un update lecture sur ces livres là. J'espère vraiment apprécier hein, et lire les 3 quoi, peut-être d'affilée. Moi j'aime bien lire d'affilée parce qu'en fait je suis dans un univers et après je passe à autre chose. En ce moment je lis pas mal de nouveautés, notamment les de Sexus et tout, et c'est vrai que du coup on doit attendre pour la suite et moi j'ai pas trop cette habitude là. En tout cas là au moins j'ai tout et on verra si ça va me plaire ou pas. On passe par un achat neuf qui est une BD, c'est Magique de Liliane Amolitnati, la fillette aux cheveux violets. Dedans il y avait des cadeaux qui sont des cartes stickers que j'ai trop... Oui j'ai refait demi-tour juste pour les cartes stickers et ça m'a fait acheter cette BD, mais je l'avais vue passer sur Bookstagram et elle me tentait beaucoup.
Donc je trouve que c'est des dessins magnifiques et c'est l'histoire d'une petite fille aux cheveux violets, un chat qui parle, un balai qui vole. Bienvenue à vous dans le monde magique d'Eveline. J'ai commencé à lire les premières planches et les dessins, je les trouve vraiment sublimes. J'aimerais bien vous raconter un truc qui m'est arrivé avec cette BD. En fait j'ai été chez un vendeur de comics et de manga. Et je lui ai dit, est-ce que vous avez cette BD là? Je l'ai vue en vitrine et je la trouve pas dans le magasin, vous voyez. Et il m'a dit oui, puis c'était un garçon qui avait, un mec qui avait vraiment la tchatch, etc. Et il me dit, donc il commence à me parler, alors c'est pour offrir à qui? C'est pour quelle petite fille en fait, il m'a dit. Et moi il m'a dit c'est pour offrir à qui? Est-ce que c'est pour une petite fille? Et moi j'ai dit non, ce n'est pas pour une petite fille, c'est pour une grande fille. J'ai pas dit que c'était pour moi. Et il fait ah bon, grande comment? Je suis elle a plus que 20 ans. Et il était un peu dérouté qu'on puisse acheter de la jeunesse pour 20 ans. À aucun moment j'ai dit que c'était pour moi, il m'a pas posé la question est-ce que c'est pour vous. Mais j'ai eu un petit moment de gêne quand il m'a dit c'est pour quelle petite fille. Je sais pas pourquoi, j'ai un peu joué sur les mots en disant que c'était pour une grande. J'ai quand même dit que c'est pour une grande et il m'a pas posé la question. Mais j'ai pas assumé tout de suite, je l'ai tourné un peu en dérision, je l'ai pas assumé tout de suite que c'était pour moi. C'est bizarre, je sais pas pourquoi j'ai... Pourtant je suis pas trop gênée normalement, mais là c'est qu'il pose la question de but en blanc comme si c'était une normalité qu'on achète pour une enfant cette BD là. C'est le tome 1, je vais le lire rapidement, j'ai envie. Alors d'autres livres dont je voulais vous parler avant cela, c'était encore des livres que j'ai eu d'occasion à Nantes. Et je suis les chaînes Café et des livres et les chaînes de la petite lectrice qui lisent énormément de Cozy Mystery. Et moi j'avais essayé plus jeune. Et j'avais pas du tout apprécié. J'avais essayé Agatha Raisin et un autre un peu roman feel good et tout, et je me suis dit bon bah c'est pas pour moi, je n'apprécie pas ce genre de lecture. Et là récemment je me dis qu'on évolue, nos goûts évoluent, et je suis fortement influencée par les youtubeuses que je suis. Et du coup en trouvant d'occasion ces livres là, je me suis dit c'est le moment de réessayer. Mais cette fois j'ai pas fait une certaine erreur, enfin une erreur, un choix. Je vais vous expliquer. J'étais dans la bouquinerie et je tombe sur... Déjà j'ai tombé sur Agatha Raisin, le premier tome, et vu que j'avais déjà essayé plus jeune, il était à 6 €, je me suis dit, je l'ai reposé. J'ai pas voulu le prendre parce que je me suis dit, il m'a pas plu la première fois, j'ai pas envie de re-risquer. En tout cas, j'ai pris son espionne royale mène l'enquête de Rhys Bowen, qui est l'histoire en fait d'une Lady Victoria Georgiana Charlotte Eugénie, qui est une fille de duc, mais qui se retrouve, je sais pas pourquoi elle se retrouve sans argent, sauf que son rang ne lui permet pas de travailler réellement, de trouver un travail. Du coup en fait elle va se mettre de fil en aiguille à devenir une enquêtrice pour, je sais pas pour qui d'ailleurs. Bah, c'est la reine tout simplement, qui la convoque à Buckingham pour la charger d'une mission pour le moins insolite, espionner son fils, le prince de Galles, qui fricote avec une certaine américaine. Donc voilà, je l'ai vu passer sur la chaîne de Une Petite Lectrice et Café et des livres, et du coup je me suis dit je vais le prendre. Donc là il y avait tous les autres tomes. En plus le tome 1 était le plus abîmé. Il y avait le tome 3, 4 et 5 je crois, et en super bon état, alors que le mien, le premier tome, bref, il est taché ici, il est abîmé ici, et du coup je me suis dit vas-y je vais reprendre comme l'autre tous les tomes. Et je me suis dit c'est quand même 5 €, imagine que j'aime pas, là j'ai pas risqué, je me suis déjà fait le plaisir de prendre les 3 tomes sans savoir si ça me plaisait, le livre perdu des sortilèges. Du coup celui-là bah, je l'ai pas pris. Est-ce que je vais regretter, est-ce que je vais pas regretter? Ça je le saurai au moment où je lirai, savoir si j'adore, parce que finalement il y avait tous les autres tomes à 5 € en excellent état. Donc en fait si j'adore ces sagas, je vais un peu regretter de ne pas l'avoir pris. Après je peux demander à mon père d'y retourner, mais bon je pense pas qu'il le ferait. Qu'il le fera. Donc voilà, et dans la même veine, la même chose, il y avait les 3 premiers tomes et j'ai pris du coup par conséquent que le premier tome. J'ai pris Les Sœurs Midthorn, le tome 1, Enquête, l'assassin du train de Jessica Fellows. Pareil, 9 il coûtait 20,90 € et je l'ai eu à 5 €. C'est des livres qui se lisent super vite et qui sont 300 pages, 400 pages et qui montent tout de suite à 15-17 €. Moi c'est des livres que je vais lire très vite et je sais que ce sera des livres que je vais considérer feel good, c'est-à-dire qui vont pas me faire vibrer. Je vais peut-être passer un bon moment, mais je sais que je vais pas avoir un coup de cœur ou avoir des sentiments qui vont faire des envolées avec ce genre de lecture. Ça va être un bon moment et j'ai pas envie de mettre 17 € dans un bon moment. Je vais mettre 17 € dans un livre qui va me faire pleurer, qui va me faire voyager, qui va me faire vibrer, qui va me faire tomber amoureuse. Enfin vraiment, moi l'argent voilà, je trouve que ça c'est des livres qui sont trop feel good pour moi, ou des thrillers qui me font très très peur. Et du coup j'ai pas envie de mettre là 20 € dans ce livre là. En tout cas c'est dommage si je l'adore, parce qu'il y avait les 3 autres tomes en bon état également. Celui-là il est en un peu meilleur état que l'autre.
Et donc voilà, j'aurais pu les avoir tous d'occasion, enfin en tout cas les 3 premiers tomes. Et j'ai fait le choix encore une fois de pas les prendre parce que bah déjà budget si j'aime pas, et que je m'étais déjà fait plaisir avec le livre perdu des sortilèges. Donc voilà, j'ai fait tomber mon livre. Donc ça c'est l'histoire par l'auteur des chroniques de Downton Abbey, la nouvelle série qui mêle mystère, glamour et la vie extraordinaire des sœurs Mitford. Nancy Mitford, l'aînée de la famille, est une jeune femme pétillante et romanesque à l'aube de ses 18 ans. Louisa Cannon, sa domestique et confidente, est arrivée sous peu au service de la famille Mitford. Mais tout bascule le jour où elle se retrouve embarquée dans une sombre affaire, le meurtre de l'infirmière Florence Nightingale Shore à bord de l'express de 15h20. S'inspirant d'un fait réel. Ça, je savais pas et j'aime bien. Une affaire encore non élucidée à ce jour, ce roman captivant nous emmène dans l'Angleterre de l'entre-deux-guerres, des milieux défavorisés au faste de la high society, à travers les aventures de Nancy et Louisa, toutes deux devenues complices et bien décidées à trouver l'assassin du train. Ça a l'air bien en vrai, donc je vais le lire. En continuant dans ma folie des cosy mystery complètement, comment on dit, influencée par mes vidéos YouTube de booktubeuse, donc là j'ai pas vraiment acheté de fantasy. Bref, vous avez compris, j'ai changé de genre sur ce coup là, moi je fais en fonction des moods. Je me suis trouvée à la FNAC, l'offre découverte m'a fait acheter Rendez-vous avec le crime, les détectives du Yorkshire, que j'ai vu, qui est une de ses sagas favorites de la youtubeuse du café et des livres. Elle en parle dans ses recommandations en long, en large et en travers, et du coup au lieu de l'avoir, je crois que d'habitude c'est genre dans 15 €, je l'ai eu à 9,90 € et du coup je me le suis procuré. Mais j'ai eu le seum, là je vais le dire clairement, parce que quand j'ai été après à Nantes, ça c'était avant Nantes, quand j'étais dans cette librairie d'occasion où j'ai trouvé les sœurs Mitford, j'ai trouvé les détectives du Yorkshire à 5 € en état neuf. Donc en fait j'aurais dû attendre mais je ne pouvais pas deviner. Mais bon, ça fait un peu toujours chier de le payer plus cher et voilà. Mais en même temps il y avait cette réflexion que j'avais eue avec ma soeur. Le fait est que de le prendre d'occasion c'est bien, pour toutes les raisons de l'occasion, c'est moins cher, c'est plus écologique, c'est génial, l'occasion c'est la vie. Mais du coup en fait quand on prend un livre d'occasion on ne soutient pas l'auteur qui a écrit le livre. Et du coup ça me mettait un peu perplexe de me dire quel choix je veux faire. Un choix du coup écolo, financier, ou alors soutenir les auteurs, soutenir les maisons d'édition, soutenir les librairies, etc. Donc je suis encore en réflexion, c'est pour ça que je ne dis pas non aux livres neufs. Et surtout dans les livres que j'adore, par exemple la femme qui a écrit The Wicked Deep, elle avait écrit après le livre The Winter Woods, je l'avais acheté parce que c'était son deuxième roman, parce que j'avais eu un coup de cœur pour son roman et que j'avais trop envie de l'acheter. Donc il faut trouver un juste équilibre, en tout cas le destin a fait que celui-ci je l'ai acheté neuf. Et en gros c'est l'histoire, j'ai déjà commencé jusque là en fait parce que j'ai déjà fait 41 pages. Parce que j'avais commencé à le lire et en fait quand moi je travaillais avec ma cousine dans le 11e et en fait je l'avais oublié dans nos bureaux chez ma cousine, et du coup j'en ai commencé un autre que je vais vous présenter après, et du coup je l'ai fait sur pause parce que je l'ai oublié, donc voilà. Mais j'avais déjà commencé à le lire et ça a l'air pas trop léger en fait. J'avais peur que ces genres de romans, comme je vous dis, soient trop feel good et pas assez approfondis, trop léger en fait. Et là pour le moment les 41 pages que j'ai vues, je trouve pas que c'est trop léger. Je trouve que dès le départ on a une ambiance, on a un univers, on a une atmosphère que j'apprécie énormément et qui a l'air plus complexe que je ne pensais. Ensuite j'aimerais vous lire juste le tout début parce que je trouve, en fait je vais vous expliquer pourquoi j'aime lire des romans, vous allez comprendre. Prologue. Brouillard, brume ou même bruine. Un nuage épais s'enroule comme une écharpe autour du réverbère de la gare, assourdit sa lueur. Sortis de nulle part, des rails jumeaux émergent de la purée de pois, tandis que le néant avale doucement le bout du quai. L'endroit se trouve trop loin de la mer pour que ce soit le har ou le fret, comme on appelle localement la brume marine apportée par le vent de d'est. Mais quel que soit le nom que l'on donne, cela confère à l'heure sombre de ce début de matinée des relents de mort. On a juste envie de dire que quelqu'un attend le train et qu'il y a de la brume. Et je trouve que dans ce passage, il m'a happé dès le début parce qu'il nous a plongé dans une ambiance. La tournure des phrases, les faits qu'il y ait autant d'adjectifs pour juste le brouillard et pour décrire une ambiance, ça m'a tout de suite plongé dans un mood automnal. Et je trouve la langue française, et du coup toute la langue en fait, le fait qu'on écrive, qu'on écrive des livres comme ça, j'arrive pas à vous exprimer ce que je veux dire, mais j'ai trouvé ça poétique et beau en fait. Et ça m'a fait sourire de me dire que tout ça pour dire qu'on attend le train et qu'il y a de la brume.
et qu'on voit rien, qu'il fait froid et qu'on se les pèle, on arrive à tourner ça d'une façon si jolie avec, j'aime bien le petit purée de pois, Roland de Mort, enfin je trouve ça super. J'ai adoré le début du livre, j'ai tout de suite aimé l'ambiance parce qu'après ça continue, l'atmosphère dans laquelle il nous a plongé dès le départ. J'ai apprécié et c'est pour ça que j'aime lire en fait, c'est pour la beauté des mots, la beauté le soin avec lequel l'auteur a choisi le mot pour décrire son atmosphère et pour nous faire plonger dedans. Surtout que moi j'ai un petit souci de projection dans les romans, j'imagine un peu n'importe comment, un peu à ma sauce, du coup quand c'est très bien décrit, ça me fait visualiser le monde de façon plus simple en fait, et j'aime bien. Bref, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a une agence matrimoniale, je sais pas comment on dit, une agence de rencontre dans un petit village, mais je crois qu'elle a vraiment des dettes et du mal à s'en sortir et du coup les locaux du dessous sont loués à un détective. Nous avons été coupés. Je sais pas du tout pour quelle raison, elle est pas du tout contente d'avoir ce détective en bas de chez elle, je crois qu'elle le connaît ou je sais pas, il y a des histoires en tout cas qui vont faire que ça va être pas si compliqué que ça et ils vont se retrouver tous les deux à devoir enquêter il me semble pour le meurtre qu'on a au départ. Donc voilà, c'est ma prochaine lecture parce que j'ai déjà commencé, mais je l'ai mis sur pause finalement parce que, comme je vous l'ai dit, je l'avais oublié et du coup j'avais pris, ça c'est Book Off à Paris que j'ai vu sur une chaîne YouTube qu'une fille allait, je me rappelle plus qui c'était. Et du coup j'ai vu que c'était à 13 minutes à pied de où je travaille, le 11e, et ben j'ai été voir et j'ai pris L'Auberge, pareil que j'ai vu passer sur ces deux chaînes là, Booktube, genre La Petite Librairie et l'autre. L'Auberge de Julia Chapman. En fait j'ai flashé déjà sur la couverture, il était lui à 5 €. J'ai flashé sur cette couverture que je trouve automnale du coup et très très belle. J'aime beaucoup les couleurs et en plus ce qui est marrant c'est que c'est pas... Enfin marrant, je sais pas si c'est marrant mais c'est l'autrice de Les Détectives du Yorkshire que je viens de vous présenter, que j'avais lu juste avant. Et là je suis très très bien avancée dans ma lecture, je suis à la page 199. Et là par contre c'est vraiment ce que je pensais en fait d'un roman un peu feel good, des histoires entre les uns et les autres et il n'y a pas de meurtre et tout ça là-dedans. C'est l'histoire d'un petit village. En fait j'aime bien parce qu'au début on a une carte qui est représentée en dessin. Et moi qui ai toujours du mal à comprendre les cartes de fantasy, là je trouvais que ce petit dessin très très facile et permettait en fait encore une fois d'avoir ma projection mentale très facile. Et j'ai trouvé ça super chouette. Je m'y référais vachement, drôlement, beaucoup au début. Et en fait c'est l'histoire de ce village qui... c'est une commune avec... qui a une auberge qui est en vente et en fait elle va être achetée par des Anglais et ça va faire un branle-bas-de-combat. Le maire voulait la redonner normalement à quelqu'un de sa famille, il y en a qui veulent pas que ce soit des Anglais. En tout cas le maire va mettre des bâtons dans les roues pas possible à ces pauvres Anglais pour les faire virer de l'auberge et du coup ça va être un peu la coalition du village pour les aider. Ça va être comment eux ils veulent s'en sortir. Et tout ça, il se passe que ça en fait, voilà, il se passe que ça, les relations entre les uns et les autres, mais très léger. Je trouve que c'est un livre qui est très surfacique, je sais pas si ça se dit, c'est un bon moment, c'est agréable, mais c'est très léger comme livre. C'est sympa, l'ambiance est belle, l'atmosphère est sympa, l'écriture est fluide, ça se lit vite, ça se dévore, mais c'est pas passionnant du tout. Donc je vous en dirai plus quand je l'aurai terminé hein, parce qu'en voilà, en fait on s'attend déjà à la fin, on sait ce qui va se passer, on sait s'ils vont s'en sortir ou pas, c'est trop prévisible, c'est pas assez profond. Donc je suis contente de l'avoir acheté à 5 € et pas à 17 €, c'est là que je veux dire ça pour ce genre de livre. Bon, la vidéo est plus longue que je pensais, comme d'habitude je pensais que ça allait être trop rapide, que j'avais pas beaucoup de livres et en fait je parle énormément. Je suis fatiguée. Alors, je voulais vous présenter un livre que j'ai acheté parce qu'il était à 1 €, que j'ai aimé sa couverture, c'était à Book Off encore à Paris, que j'ai aimé sa couverture et que j'ai aimé mais j'en ai jamais entendu parler. Moi j'aime acheter des livres dont j'en ai entendu parler, vous voyez j'en ai entendu parler sur Booktube, hop j'ai trop envie de l'acheter parce qu'il y avait déjà une histoire avec ce livre avant de l'avoir eu en ma possession. Du coup j'ai plus de mal maintenant à acheter des livres comme ça sur un coup de tête, ça me fait moins vibrer. En tout cas j'ai voulu vibrer pour celui-ci qui était à 1 €, donc franchement on va pas se mentir, je me serais pas ruinée. Est-ce que vous voyez flou, vous voyez ma tête? C'est l'histoire de Rachel qui, de manière inattendue, se voit léguer par sa grande-tante un hôtel particulier à Bristol. Elle décide sans plus réfléchir de laisser derrière elle son ancienne vie. C'en est fini du travail d'employé de bureau, de sa pauvre garde-robe et de sa colocataire qui fume comme un pompier et jure comme un charretier. Elle va mener une vie entièrement consacrée au plaisir et à la beauté, à l'art et l'amour. Installée dans ces nouveaux quartiers, Rachel se paie un jardinier, se met à l'écriture et impressionne tout le monde par son optimisme.
Mais alors que le temps s'écoule au rythme de vieilles chansons, qu'elle fredonne et des amours qu'elle se choisit, son entourage commence à s'interroger sur l'étrangeté de son comportement. J'espère que ça va être un peu étrangeté, un peu spooky peut-être, un peu de folie. Je sais pas du tout à quoi m'attendre de ce roman, je n'en ai jamais entendu parler. C'est de Stéphane Benatar, La vie rêvée de Rachel Waring, et le prix neuf était à 22 €. Il est en excellent état, les pages sont jaunies, mais la couverture est en excellent état. Et moi, quand c'est d'occasion, ça me dérange pas qu'il soit abîmé. C'est comme ça. Il y en a que ça dérange, moi ça dérange pas, et lui il l'est pas. Donc c'est cool. Ensuite, dans cette même bouquinerie d'occasion, que j'ai eu également à 1 €, c'était un livre que j'avais déjà vu pas mal passer et que je m'étais jamais arrêtée dessus. J'avais même hésité plusieurs fois, enfin j'avais pensé à l'acheter quelques fois et en fait, non. Et là je crois que c'est Mathilde Rennes. Je crois que c'est cette jeune femme là, sa chaîne YouTube, qui en a parlé. Ou alors, non c'est pas elle, c'est l'autre fille dont j'arrive pas à me souvenir qui m'a fait découvrir Book Off. Je verrai si je retrouve pour vous mettre en barre d'infos les noms des gens que je cite et les liens. C'est La vraie vie. La vraie vie, je l'avais vu passer pas mal de fois sans jamais m'intéresser à ce roman, que je pensais pas du tout qu'il pourrait me correspondre. Mais déjà je trouve que mes goûts littéraires évoluent, changent et s'élargissent. En ce moment, enfin j'ai été réellement dans la fantasy, fantasy romantique, la romance fantasy, avec l'histoire d'amour dedans, avec des mondes imaginaires. Je me suis vraiment intéressée à ce domaine-là. J'avais commencé par m'intéresser au thriller, après aux romances, après à la fantasy, et en ce moment je me mets un peu à me tourner vers des histoires, des cozy mystery, des cozy murder, des histoires de vie, ce qui m'intéresse pas mal, et du coup j'élargis un petit peu mes choix de lecture tout simplement, à voir si ça va me plaire. Là c'est parce que c'est dans la même édition que vous savez, Seule en sa demeure, que j'avais beaucoup aimé, du coup mon regard il avait été attiré par cette maison d'édition. Donc c'est de Adeline Dieudonné, La vraie vie. Et en fait je crois que c'est l'histoire d'une jeune fille, ou en tout cas d'un protagoniste qui vit dans un monde, non pas un monde, dans un climat familial un petit peu compliqué, avec un père violent et une mère par conséquent très malheureuse. Et je sais pas trop ce qui va se passer, mais en tout cas il paraît que c'est un livre un peu poignant, un peu coup de poing, un peu émouvant. Donc je vais vous lire derrière quand je ne sais pas plus que ça. C'est un pavillon qui se ressemble à tous ceux du lotissement, ou presque. Chez eux, il y a 4 chambres, la sienne, celle de son petit frère Gilles, celle de ses parents et celle des cadavres. Le père est chasseur de gros gibier, la mère est transparente, amide, craintive, soumise aux humeurs de son mari. Le samedi se passe à jouer dans les carcasses de voitures de la décharge, jusqu'au jour où un violent accident vient faire bégayer le présent. Dès lors, Gilles ne rit plus. Elle, avec ses 10 ans, voudrait tout annuler, revenir en arrière, effacer cette vie qui lui apparaît comme un brouillon de l'autre, la vraie. Alors, en guerrière des temps modernes, elle retrousse ses manches et plonge tête la première dans le cru de l'existence. Elle fait diversion, passe entre les coups et conserve l'espoir fou que tout s'arrange, un jour. D'une plume drôle et fulgurante, Adeline Dieudonné campe des personnages sauvages entiers, un univers acide et sensuel. Elle signe un roman coup de poing. Voilà, donc je vous dirai ce que j'en pense. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et là, je vais vous présenter mes 2 dernières, j'espère que vous êtes encore là, mes 2 dernières acquisitions, que là j'ai pris dans une librairie à Vincennes. C'est la librairie, elle avait un joli nom, mais j'ai le sac en plus. Je trouve que c'est un joli petit sac. Bref, c'est la librairie à Vincennes que je me suis procuré 2 livres que j'ai vus sur la chaîne. Je sais pas, je suis presque sûre que c'est encore d'une d'eux. Soit c'est Mathilde Rennes qui m'a fait voir ces livres là, soit c'est l'autre fille dont je retrouve pas le nom. En tout cas elle s'appelle Tiffaine, je sais, mais sa chaîne YouTube je sais plus. Donc j'ai pris de Christine Angot L'Inceste. C'est un tout petit livre qui m'a coûté 7,20 € des éditions J'ai lu. Il y a 190 pages. Donc ça je le lis en une journée normalement. Ou alors, en fait je vais lire en une journée si j'ai le temps, genre un week-end, ou en 2 jours si c'est sur mes soirées, etc. Donc c'est un roman autobiographique de Christine Angot qui va nous raconter son expérience amoureuse homosexuelle qui a duré 3 mois comme elle le dit, et qui va refaire ressurgir des questions sur sa sexualité et sur sa vie, et en fait qui va nous plonger dans la rétrospection de sa vie et sur sa relation qu'elle a eue avec son père, ou plutôt le père qu'a eu avec elle, une relation incestueuse. Et j'imagine que ça va mener à des réflexions sur comment un traumatisme nous construit dans nos vies et surtout nous construit dans nos relations amoureuses, parce que évidemment c'est directement lié à notre sexualité, donc ça doit forcément avoir un impact
nucléaire, astronomique, d'une bombe atomique sur nos vies sentimentales, le fait d'avoir vécu un tel traumatisme et puis nos constructions avec nos relations avec nous-mêmes, avec les gens, avec notre sexualité, avec notre vie tout simplement. Donc voilà, c'est un petit livre qu'elle en a parlé sur cette chaîne. J'ai très envie de le lire très rapidement. Et il y en avait un autre de Marguerite Dumas que je voulais lire aussi, qui était L'Amant. Et c'est dans cette vidéo que les deux je voulais, mais L'Amant il était genre à 12,50€ alors que j'avais vu que je pouvais des fois le trouver à 3€ dans les classiques. Du coup je me le suis pas procuré, j'ai préféré prendre celui-ci. Et celui que je vais vous présenter qui est de Chang Gangmyang, je sais pas comment on dit, parce que je déteste la Corée. Donc je le vois beaucoup plus petit que ce que je pensais. Il m'a coûté 8€. Et en fait moi je suis une amoureuse du Japon et une amoureuse de l'Asie en général, et de plus en plus, étant donné que cette culture vient pas mal en France, il y a beaucoup d'amoureux de la Corée également, donc leur univers, je m'y intéresse de plus en plus de par les influences des gens qui sont passionnés de la Corée. Et du coup je m'intéresse au Japon toujours, mais je m'ouvre un petit peu aussi sur la culture coréenne. Donc je suis très intéressée par tout ce que peut les toucher de près ou de loin. Et par conséquent j'ai voulu lire ce livre qui était en opposition à mon intérêt, parce que on a toujours des visions très édulcorées et passionnées des gens, parce que c'est leur... comment vous expliquer ça? Les gens qui s'y intéressent du coup sont super intéressés, donc on voit le bon côté, donc on s'intéresse au bon côté. Et là c'est une personne qui a décidé de partir de ce pays. Donc ça me semblait intéressant pour avoir pas seulement une image édulcorée des gens qui adorent la Corée, et savoir un petit peu, pas l'envers du décor, mais une autre vision que l'on peut avoir d'un endroit. Et voilà, cette histoire m'intéressait énormément. Et en fait j'ai pas vraiment lu le résumé avant de l'acheter, et en le lisant je suis un peu déçue qu'elle aille en Australie finalement, cette jeune fille, parce que je sais pas, j'aurais voulu qu'elle déteste la Corée mais qu'elle y soit encore pour nous expliquer en tout cas. Mais là elle va voyager. Donc pourquoi j'ai décidé de partir? En 2 mots, c'est parce que je déteste la Corée. Kenna, 27 ans, a tout semble-t-il pour être heureuse. Alors pourquoi décide-t-elle de tout quitter? Son pays, sa famille, son boulot, tout ça pour immigrer en Australie alors qu'elle ne parle même pas l'anglais. Mais Kenya, c'est pas Kenya. Kiena a tout prévu, enfin presque. Elle quitte son petit ami à l'aéroport, laisse derrière elle la compétition, la hiérarchie et le moule trop étroit de la société coréenne. Donc je pense forcément elle va nous expliquer les raisons pour lesquelles elle est partie de ce moule. Donc forcément on va en apprendre beaucoup sur la Corée, même si elle y est plus dedans. On va voir sa réflexion à elle. Pour elle, c'est maintenant que tout recommence. La coloc, les rencontres, les petits boulots ou encore les puces de lit, tout ne se passera pas exactement comme elle l'avait prévu, mais quel bonheur de se réinventer loin des siens. Donc en fait ça parle de plusieurs sujets qui m'intéressent. Le fait qu'elle va nous expliquer les raisons pour lesquelles elle est partie de son pays, et également le fait aussi de sa construction loin des siens. Parce que moi je suis une personne très entourée, amoureusement, amicalement et familialement, d'un point de vue familial. Enfin ma famille c'est mes amis, ma soeur c'est ma super copine, ma cousine c'est ma super copine, etc. que j'ai depuis toujours, depuis ma naissance en fait, qui m'entoure. Et du coup je me suis forcément construite avec cette influence de ma famille qui est très importante et très proche pour moi. Et le fait est que je me pose souvent la question de si je m'en allais en fait complètement, si je coupais les ponts, si je quittais tout, si je vivais exclusivement, égoïstement, moi je dis ça égoïstement sans que ce soit négatif, pour moi, sans attente. Mais c'est pas les gens qui mettent des attentes, c'est moi qui me mets une attente de vouloir, comment on peut dire, de vouloir plaire, de vouloir faire plaisir, et de devoir m'occuper de ma famille, de devoir savoir quand je fais des actions, est-ce que ça leur plaît, est-ce que ça leur plaît pas, est-ce que ça rentre dans leurs valeurs, notamment ma soeur qui est très intelligente et très portée sur l'écologie, sur nos actions qu'on a en fait dans la vie, notre impact que l'on a sur cette terre, qui est aussi un sujet qui moi m'intéresse, mais c'est un peu mon... comment on peut dire, c'est un peu la personne qui me remet sur le droit chemin quand je me mets à plus penser à ce genre de choses et à vivre dans le moule de la consommation, dans le moule de vivre sans réfléchir en fait aux actes et aux conséquences que l'on peut avoir de nos actions sur le quotidien. Bref, tout ça pour dire que je suis vachement drôlement influencée par ma vie familiale, par les proches qui sont autour de moi, notamment par le fait que je pars pas vivre à l'autre bout du monde parce que je veux vivre près de ma grand-mère. Bon, même si je suis à Paris qu'elle est en Bretagne, je peux très facilement rentrer. Ma mère c'est pareil.
Et par conséquent, tous mes choix sont faits pour cette sphère familiale et amoureuse que j'ai. Et par conséquent, ça m'intéresse de savoir ce qui plaque tout. Et en fait, de savoir aussi m'interroger, me poser des questions. Qu'est-ce que je fais pour les autres? Qu'est-ce que je fais pour moi? Qu'est-ce que je fais parce que par amour? Qu'est-ce que je fais par égoïsme? Qu'est-ce que je fais est-ce que je le fais pour moi? Est-ce que je le fais parce que je suis dans cette vie qui est déjà lancée? Est-ce que je le fais pour le regard des autres? Est-ce que je le fais pour mon propre regard? Et le fait est que si je partais à l'autre bout du monde et que j'avais plus personne pour m'aider, je me retrouvais confrontée à moi-même, et peut-être un moyen de me connaître davantage. Et au-delà du fait de vouloir plaire, etc., qui n'est pas vraiment le cas, parce que ma famille m'aime comme je suis, avec mes erreurs ou pas, et elle n'attend rien de moi, c'est aussi le fait d'être toujours protégée et surprotégée, et d'être entourée en fait, et de me retrouver pas lâchée dans la nature, sans filet de sécurité. Et je dis pas que je veux le faire, je dis juste que ça m'intéresse les gens qui le font en fait. Savoir, et puis peut-être me mettre à sa place, comment moi j'aurais réagi, comment moi... qu'est-ce que j'aurais pensé de cette action là, et quelle personne je serais en fait si je me trouvais dénuée de tout filet de sécurité affectionnel, ça se dit pas, mais affectif. Donc voilà, c'est un livre, je pense que quand je lirai, je vous le ferai un vlog dessus, parce que je pense qu'il peut amener à pas mal d'introspection et de réflexion. Donc voilà, c'est le dernier livre que j'ai acheté. Et voilà, et je voulais vous présenter un autre truc qui n'est pas un livre. J'ai enfin trouvé sur la gare de Nantes, parce que j'avais envie de me mettre au puzzle. Et je me suis trouvé un puzzle à 3 € dans une boutique qui est très coréenne, très pub store, qu'on peut trouver dans les vidéos des coréennes. Vous savez, quand elles vont acheter des stickers, etc. Donc j'étais trop contente de trouver cette boutique parce que ça répondait à mon besoin de mignonitude. J'ai pris à cette boutique ce petit, je sais pas comment on appelle ça, pour dormir dans le train. Du coup j'étais trop contente, il était trop beau, j'en cherchais un. Et ce puzzle, je cherchais pas mal de puzzles et tout, je voulais acheter celui de Caro from Woodland, mais il coûtait genre 40 €, c'est pas que c'est cher parce que c'est elle qui le fait, c'est juste que c'est cher pour moi sans savoir si j'aimais vraiment les puzzles. Et j'en avais trouvé un autre que j'aimais bien à 21 €, mais il fallait le commander sur internet, du coup je le faisais jamais. Et en fait pour 3 € j'ai trouvé celui-là, que je trouve extrêmement kawaii, trop mignon et trop adorable, je l'adore. Et je me suis dit, commence par 3 € un puzzle, et si c'est une activité qui te plaît, ben tu continueras avec des achats plus onéreux. Notamment dans ma rue, il y a une librairie pour enfants que j'adore, où ils ont un puzzle magnifique. Ça va couper. Donc en fait on peut filmer que 20 minutes, donc voilà. Et ce puzzle, je me suis dit, je vais pas me ruiner pour savoir si c'est une activité qui me plaît, donc je l'ai acheté. Vous êtes littéralement sur mon puzzle, parce qu'en fait là je l'ai mis sur un plateau en bois pour pouvoir le faire et puis ranger les pièces, sauf que c'est un plateau beaucoup trop petit parce qu'en fait ce puzzle est géant. Je savais pas qu'il était grand comme ça, donc il faut que je me trouve un plus grand plateau ou que je fasse sur ma table en verre. En tout cas, problème de place pour faire mon puzzle. Et en fait un puzzle c'est super dur, il a que 500 pièces et je trouve ça super dur. Je me suis un peu mis des bâtons dans les roues parce qu'en fait toute cette partie rose, il n'y a pas vraiment de, vous savez, de dessin sur lequel se raccrocher pour savoir où est quoi. Mais je suis dans la merde parce que déjà que je vais jamais arriver, parce que déjà je suis là, j'essaye de faire les lettres, j'y arrive pas. J'ai réussi à faire le petit appareil photo et le passeport, mais autrement le reste je trouve ça trop dur. Moi je pensais que je retrouverais un bout du T avec un bout du H à côté, donc je les collerais. Mais vu que c'est des toutes petites pièces de puzzle, je vais vous en montrer. Moi je sais pas, ça vient de quelle lettre? Un O, un R, un machin. Donc en fait je trouve ça très dur, c'est une activité très chronophage et très dure. Donc je sais pas si je vais y arriver, je vous en tiendrai informée. Et puis je vous fais de gros bisous parce qu'en fait la vidéo est terminée, j'ai pas mal parlé. En ce moment ça va pas, psychologiquement je vais pas très bien. Peut-être que je vais faire une vidéo introspection sur ma chaîne qui sera pas liée au livre. Je vais pas bien psychologiquement, je suis rentrée du travail là aujourd'hui, oh, mon armoire elle est abîmée. Je suis rentrée du travail très vidée en fait émotionnellement et psychologiquement. Du coup je me suis dit bon là il n'y a personne chez moi, je vais en profiter pour faire une vidéo. Et ça m'a mis de bonne humeur, ça m'a remotivée. Du coup je suis plutôt contente. Je pense que là je vais avoir un autre breakdown quand je vais terminer cette vidéo et que je vais retourner à ma vie de tous les jours. Parce que j'ai un coup de mou en fait en ce moment. Et par le travail parce que le travail c'est dur. Et par... mais bon c'est pas ça, c'est parce que j'ai des acouphènes. Et je vais vous faire une vidéo sur les acouphènes parce qu'en fait c'est vraiment quelque chose qui me gâche la vie et j'ai envie d'en parler. Ça fait 10 ans maintenant que je sais que j'ai des acouphènes, sûrement avant, je sais pas la date exacte sur laquelle mes acouphènes ont commencé. Mais en tout cas c'est ce qui m'empêche très très fortement de vivre de façon sereine. C'est n'importe quoi de dire ça parce que même si j'avais pas d'acouphènes, je vivrais pas de façon sereine parce que je suis quelqu'un d'extrêmement angoissé et de très très stressé pour énormément de choses.
Mais d'un point de vue santé, c'est les acouphènes qui me détruisent parce qu'en fait, imaginez que vous n'êtes jamais dans le silence, jamais, jamais dans le silence. Et c'est pas comme si vous n'étiez pas dans le silence avec un petit bruit agréable. Non, c'est avec des trompettes dans vos oreilles, un bruit aigu, un bruit comme les crêpes qu'on gratte contre le tableau, là, les ongles qu'on gratte, tu vois, ce genre de bruit extrêmement aigu, extrêmement frustrant, choquant, voilà, bon. En plus d'avoir ce bruit là très aigu, j'ai aussi une sorte de brouhaha, ça fait un peu... Et je pète un plomb, je pète littéralement un plomb et on peut rien faire. J'ai fait plein de choses déjà pour voir ce qu'on pouvait faire avec les acouphènes, mais on doit apprendre à vivre avec. Et là j'ai l'impression qu'ils sont empirés, donc j'espère que c'est qu'une impression, qu'ils sont pas empirés, parce que ça veut dire que s'ils ont empiré, bah je vais le vivre très mal. Mais si c'est qu'une impression, ça veut dire que c'est juste qu'en ce moment c'est vrai, je suis très stressée, je dors très mal, je manque de sommeil, donc je suis enrhumée, donc peut-être tout ça fait que mon acouphène est plus fort. Mais j'espère. Tout ça pour dire que je suis pas bien. Je pars en Bretagne la semaine prochaine et j'espère que ça va me faire du bien. Et voilà, donc en tout cas tout ça pour vous dire que j'ai fait une vidéo pour me vider un petit peu la tête. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Les livres sont mon exutoire, ma passion, ma raison de vivre sont vraiment les livres en fait, parce que quand on a une vie qu'on stresse, la vie c'est pas forcément très facile. La vie c'est pas forcément très drôle tous les jours et c'est surtout plein d'angoisse et pour les personnes angoissées hein. Mais voilà, c'est surtout, c'est très très anxiogène et les livres me permettent de vivre mille et une aventures, de me vider la tête, de me plonger dans des histoires incroyables, de me faire voyager, de me faire voir des dragons, de me faire voir des histoires d'amour passionnelles, de me faire vivre des épopées fantastiques et aussi de comprendre les gens, de comprendre le monde, de vivre des histoires d'autres vies en fait. Lire un livre c'est vivre mille et une vies. C'est s'interroger, c'est se remettre en question, c'est se plonger dans son monde intérieur, se plonger dans la tête de quelqu'un d'autre qui a pris la peine et le temps de mettre ses mots sur papier. Lire c'est vraiment quelque chose de... ça me fait vibrer. Ça me fait clairement vibrer. Et le problème c'est que mes acouphènes me gâchent un peu ce plaisir là, parce que quand je lis, et ben ça fait pas de bruit en fait. Et du coup je suis très déconcentrée par ces putains d'acouphènes. Donc ils arrivent à bouffer ma passion en fait. Bon. Du coup je suis un peu mal en ce moment. J'ai écrit un livre et ma soeur elle est en train de le corriger parce que je fais des fautes comme pas possible. J'ai un problème de faute. Je sais pas si c'est de la dyslexie, si c'est à l'école que j'ai pas... j'ai loupé un wagon en fait et du coup, bon bref, elle me le corrige. Je pense que de toute façon même les gens qui n'ont pas un problème d'orthographe font des fautes hein, dans son roman et il faut se faire relire. Et j'ai vraiment envie qu'il soit corrigé et que je puisse chercher à me l'auto-publier ou à le faire publier ou en tout cas à le faire lire aux gens qui sont intéressés, parce que j'ai besoin maintenant de faire la même chose que les gens qui me passionnent en fait, d'être une autrice et de faire peut-être voyager, questionner, interroger et les personnes grâce à mon écriture, grâce à mon livre. Donc j'espère qu'il plaise ou qu'il plaise pas, je m'en fiche, parce que c'est du moment que la personne elle le lise et qu'elle me dise son ressenti en fait. Elle pourrait même l'abandonner, ça... je n'ai pas peur que mon livre ne plaise pas parce que c'est très très personnel. Et dans tous les livres que j'ai lus, il y en a plein qui m'ont pas plu et qui ont plu à énormément d'autres personnes. Donc vous voyez, ça veut rien dire, je le prends pas personnellement. Donc voilà, tout ça pour dire c'était les nouvelles de ma vie et désolée d'avoir pas fait de vidéo. Si j'ai parlé de façon très hachée et un peu en mélangeant les pinceaux, c'est que je suis trop fatiguée. Et je me rends compte que je me perds un peu dans ma tête, bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que Héloïse Bernard tu as écouté la vidéo jusqu'au bout parce que tu es ma plus fidèle... on dit pas lectrice du coup, on dit mon audience. Bref, je te fais de gros bisous si t'es arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. Sinon, eh ben, je vais te le demander en fait, si quand je l'écouterai. Je verrai bien si tu l'as lu jusqu'au bout, écoutez jusqu'au bout. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne et je vous aime très fort. Mettez un commentaire pour me faire plaisir, abonnez-vous et likez la vidéo. Ciao!